Ressuscite, ô Dieu, et juge la terre, car tu hériteras de toutes les nations. Ressuscite, ô Dieu, et juge la terre, car tu hériteras de toutes les nations. Rassemblement de Dieu, au milieu de qui juge les dieux. Jusqu'à quand jugerez-vous injustement, réclamez-vous le parti des pécheurs? Chers auditeurs de Dialogue RCF, bonjour. Au micro, le Père Jean Guet, du Patriarcat œcuménique orthodoxe de Constantinople, recteur de la paroisse Saint-Hermogène à Marseille. Il y a 2 semaines, je rappelais que cette année, pour notre plus grande joie, et à la différence de l'année dernière, nous allons pouvoir célébrer Pâques tous ensemble. J'avais expliqué en son temps les raisons de ces décalages qui étaient possibles, qui étaient en fait des problèmes de calcul astronomique sur des décisions conciliaires, etc. Voilà que le fait est que cette année, nous célébrons ensemble, et ce sera le 16 avril. Ceci me donne en quelque sorte l'inspiration pour revenir sur la manière dont l'Église orthodoxe va vers Pâques, monte vers Pâques. Pâques étant la fête des fêtes, solennité des solennités, la résurrection du Christ. Je rappelle que il est vrai que aussi bien pour les catholiques que pour les orthodoxes, même si on le sait pas toujours, nous avons 12 fêtes majeures dans l'année, dans le calendrier liturgique, 4 mariales, c'est-à-dire qui tournent autour de Marie, et puis les autres donc qui sont christiques. Parmi elles, des fêtes fixes comme Noël, comme l'Épiphanie ou la Théophanie ou la Transfiguration, et les fêtes mobiles, c'est-à-dire celles qui sont autour de Pâques, mais qui n'incluent pas Pâques, Pâques étant au-delà des 12, je ne veux pas dire qu'elle est la 13e, parce que c'est pas par superstition, mais tout simplement parce que ce n'est pas le sujet. C'est tout simplement, on est au-delà de tout nombre et de toute numération. On est dans un éclatement, c'est dans une transcendance de l'espace-temps. Voilà. Et donc, l'Église orthodoxe va vers Pâques, je dirais, pendant 10 semaines. Nous avons en commun le carême pascal de 40 jours. Je rappelle, je l'ai dit l'année dernière, que ces 40 étaient établis de telle sorte que il se terminait la veille du samedi de Lazare, c'est-à-dire en réalité la veille de l'entrée de triomphale du Christ à Jérusalem, les rameaux. Et par conséquent, le carême dure 40 jours, plus une semaine, toute la semaine qui précède Pâques, c'est-à-dire la semaine de la Passion. Elle est profondément pénitentielle, mais elle n'est pas intégrée formellement dans le carême des 40 jours. Et à cela s'ajoute une préparation en définitive, c'est 50 jours. 49 plus 1, 50. Et qui dure quasiment 4 semaines. Ce qui fait qu'au total, le calendrier liturgique orthodoxe prévoit quasiment 10 semaines de cheminement progressif vers l'avènement fondamental et ultime qu'est la résurrection du Christ. Je voudrais aujourd'hui donc parler des dimanches qui précèdent le carême pascal, lors même que tous les dimanches ont un thème spécifique, aussi bien en carême que dans la période préparatoire. Et donc je commencerai par la période préparatoire que nous appelons, nous, le pré-carême. Il est établi autour de 4 sujets principaux. Venus inspirés par l'Évangile, tout simplement. Des personnages de l'Évangile. Le premier, c'est Zachée. Le second, c'est le pharisien. Le troisième, c'est le fils prodigue. Le quatrième, ce sera l'épisode du jugement dernier, c'est-à-dire la lecture de Matthieu en 25, qui se résume à un verset que nous connaissons bien. Chaque fois que vous l'avez fait au plus petit d'entre vous, c'est à moi que vous l'avez fait. Et si vous l'avez pas fait au plus petit d'entre vous, c'est à moi que vous l'avez pas fait. Connaissez bien cela. Et donc, plutôt d'abord Zachée.
Il n'y a pas de développement liturgique sur le thème de Zachée, assez curieusement, alors qu'il y en aura sur le prodigue, sur le pharisien, et sur le jugement dernier, évidemment. Et pourtant, on lit toujours l'épisode de Zachée avant le pharisien, donc en quelque sorte, c'est lui qui inaugure cette marche, cette montée, cette préparation. Zachée, c'est ce publicain, c'est ce pécheur, ce collecteur d'impôts, ce riche, donc qui est considéré comme pécheur et qui a absolument envie de voir le Christ qui passe par les rues. Il est petit, je résume en quelque sorte, et en termes très modernes, on l'imagine bien d'ailleurs dans notre société actuelle. Vous savez, lorsqu'il y a des grands événements, des vedettes, etc. et tout, on sait qu'il va passer un politique ou bien une vedette du showbiz, peu importe. Et alors on va monter sur les balcons, on va monter sur les arbres, on va monter sur les lampadaires, et c'est ce qui se passe. Et Zachée monte sur un sycomore, un arbre, parce qu'il est petit, et pour voir passer Jésus. Voir passer Jésus. Et donc, Jésus passe, en effet, et il sait qu'il y en avait sans doute d'autres. Mais, on ne sait pas pourquoi, le Seigneur, Jésus, sait qu'il y a ce Zachée. Et qu'il lui dit, descends vite, il faut que j'aille chez toi. Et alors, c'est tout à fait extraordinaire, parce que, qui appelle qui ? Zachée a manifesté un profond désir, il est sans doute venu d'un manque, lui qui vit bien, qui peut-être d'ailleurs n'est pas toujours très correct, n'est pas toujours très juste, puisqu'il va au fond s'en repentir. Et Jésus le fait descendre, pourrait-on dire presque peut-être de son piédestal social, n'est-ce pas, et il lui dit, écoute, j'ai besoin de venir chez toi, je vais chez toi. Il l'accueille, j'assure l'accueil, et lui dit, eh bien, maintenant, je rendrai la moitié de mes biens, et je ferai justice à ceux que j'aurai trompés. Je résume volontairement. L'idée, tout simplement. Il veut faire justice à tous ceux qu'il a spoliés. Et distribuer la moitié de sa richesse. Voilà. Et c'est donc ce premier pas qui est à la fois un pas de prise de conscience, de besoin peut-être de se mettre sur une autre voie, et qui passe par, au fond, un début de repentir. Un début de repentir, je ne dirais pas de regret, on ne peut pas savoir, et qui met Zachée sur la voie, sur les pas du Seigneur. Et le Seigneur, d'ailleurs, d'inaugurer par là même aussi l'idée qu'il est là pour tout le monde, certes pour les brebis perdues de la maison d'Israël, mais Zachée en fait en quelque sorte partie, mais il est là pour le salut de tous ceux qui se tourneront vers lui et au fond l'appelleront. Le dimanche suivant, et donc on est là tout à fait donc dans cette première étape qui nous fait avancer sur la voie de la quoi, de l'humilité, de la prise de conscience, du repentir. Et donc le dimanche suivant, alors lui qui va donner lieu à tout un développement liturgique important, est consacré à l'épisode du pharisien et du publicain, je pense que nous connaissons, et qui se résume à une idée simple, c'est que le pharisien est un autosatisfait. Il est très important de se souvenir de ce qu'est exactement le pharisien dans cet épisode, parce que nous savons bien la place des pharisiens en général dans la vie juive et dans la place dans l'Évangile. Ils réapparaîtront plusieurs fois. Ils sont assimilés, nous le savons bien, à une forme d'hypocrisie, ce qui sans doute est tout à fait excessif, alors que tout simplement ils sont extrêmement rigoureux aussi. Et d'ailleurs c'est ce qui apparaît ici dans cet épisode-là. Le pharisien dit, moi je fais tout comme il faut. Je donne la dîme, je jeûne, je fais tout comme il faut, je respecte la loi. Avec l'air de dire, avec ça on n'a rien à me reprocher, et qu'au fond, mon salut est en quelque sorte garanti. Et puis à côté, donc, il y a ce publicain qui n'ose pas lever, qui lui aussi est pécheur, qui n'ose pas lever les yeux, et qui dit simplement, et qui prononce cette phrase, Seigneur, aie pitié de moi, pécheur. Je rappellerai que c'est cette confession, c'est ce repentir du publicain qui est à l'origine de la prière universelle chrétienne, le Seigneur ait pitié.
le Kyrie eleison, qui se développe dans la formule complète, la prière complète de Jésus, Seigneur Jésus-Christ, Fils de Dieu, aie pitié de moi, pécheur. Aie pitié, voilà. Et donc, c'est le point de départ du retournement. Le retournement, c'est le repentir, c'est la métanoïa, c'est le point de départ du retournement. Se retourner vers Dieu, se retourner vers Jésus, et en lui disant, Seigneur, aie pitié. Une très grande humilité ici. Le pharisien n'est pas condamné, mais il sera moins bien justifié, si je puis dire, que le publicain, tout simplement parce que il reste certes, il respecte la loi, c'est bien, il respecte toutes les règles, tous les commandements, mais il reste autosatisfait. Or, dans l'autosatisfaction, il y a encore, et ô combien, une part d'amour propre, une part de fierté, une part d'orgueil, tout simplement. Or, justement, revenir vers Dieu, revenir en passant, revenir vers Jésus, Fils de Dieu, c'est d'abord faire acte et faire preuve de ce mouvement profond et authentique d'humilité. Et ce mouvement d'humilité passe par cette prière, et pitié. C'est-à-dire, je me reconnais en disant et pitié, je me reconnais dans tous les cas de figure, que je sois publicain, que je sois pharisien, que je sois autre chose, je suis de toute façon dans cette condition dramatique de la nature déchue que le Christ est venu restaurer, et d'ailleurs qui était venu restaurer dans un premier temps lors de son baptême au Jourdain, comme nous avons célébré il y a peu de temps. Voilà pour cette introduction et cette entrée dans le pré-carême. Bonne fin de journée et à la semaine prochaine.